Superman est de retour, le super-héros par excellence, avec lequel j'ai en réalité peu d'attache en comparaison d'un Batman ou Spider-Man, beaucoup plus présent pour ma génération. Mais aura-t-on enfin le droit à un Superman marquant justement pour notre génération? Et on va voir ça avec ses premières images. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un format que j'ai pas du tout l'habitude de faire sur la chaîne. Je vous laisserai me dire en commentaire si vous en voulez plus, mais c'est pour dire l'attente que j'ai avec ce film, pour en faire justement cette première analyse détaillée de son teaser trailer, c'est même pas une vraie bande-annonce. Il y a un chapitrage pour ceux qui veulent savoir exactement de quoi on va parler à chaque fois, mais en gros on va faire plan par plan, essayer de dénicher les easter eggs, essayer de trouver une chronologie à cette bande-annonce, et ensuite on fera une partie un peu attente et théorie, mais comme je l'ai dit c'est noté dans le chapitrage. J'attendais beaucoup cette bande-annonce, ça faisait très longtemps, peut-être ouais Infinity War, donc ça remonte que j'attendais une bande-annonce à ce point. Et avant de commencer, je t'invite à t'abonner, acheter un œil à la chaîne où on parle de ciné et de manga. Sur ce, trêve de bavardage, on passe au sujet du jour. Ce nouveau Superman, incarné par David Corenswet, est réalisé par James Gunn, le papa des Gardiens de la Galaxie, comme c'est mis en avant dans le trailer, et aussi le co-superviseur du nouveau DCU. Déjà, je commence tout de suite en disant que cette bande-annonce m'a convaincu à 99%, mais je vais nuancer ce propos avec ce premier plan où l'on voit Superman en mauvaise posture, mal en point, pas au top de sa forme et en train de saigner, donc ça implique forcément l'utilisation de la kryptonite de la part de ses adversaires s'il saigne. On voit aussi dans cette scène qui se passe dans la neige l'importance qu'aura Krypto, son chien, donc un peu un rôle de sidekick, j'ai l'impression. La veille de la diffusion de cette bande-annonce, on avait eu vraiment un teaser de 20 secondes où l'on voyait Superman voler à travers des montagnes enneigées. On suppose que c'est durant cet affrontement ou à ce moment-là. À première vue, j'en parle tout de suite, on a l'impression qu'il y a deux costumes. Un vraiment flashy, on voit le slip rouge, on voit vraiment des couleurs vives, et un autre un peu plus sombre qu'on voit dans plus de plans dans la bande-annonce. Mais je pense qu'en vrai c'est le même, on va y revenir, mais je pense que c'est juste le premier qui est abîmé. Et c'est vraiment ça qui va nous aider, surtout dans la partie théorie, à un peu situer la chronologie, pas du film, mais de cette bande-annonce. On enchaîne après avec la présence du Daily Planet, donc ça je suis trop content parce que c'est quelque chose qui me manquait. Je vais essayer de pas trop comparer comme beaucoup l'ont fait avec le Man of Steel, que moi j'aime bien, même si j'aime pas du tout le côté sombre de Superman. J'aime bien Man of Steel, ce qui a été proposé, j'aimais beaucoup Henry Cavill. Pour moi Superman c'est plus le côté lumineux espoir que James Gunn veut lui donner pour moi. C'est plus ça l'essence du personnage, donc je suis vraiment content d'avoir ça. Et oui, ce qui manquait je trouve au film de Snyder, c'est le côté vie pro perso, si on peut appeler ça comme ça, de Superman, de Clark Kent, et là on a le Daily Planet qui est vraiment mis en avant, on le voit en Clark directement dès le début, et on voit aussi sa relation avec Lois qui sera très importante, mais ça je vais l'évoquer plusieurs fois. Quand on voit l'intérieur des bureaux du Daily Planet, en premier plan on remarque Jimmy Olsen, donc ça encore ça fait aussi très comics accurate si je peux dire ça, comme le costume slip rouge, parce que voilà c'est vraiment des personnages qui sont dans l'or de Superman, donc on les a tous, on les aura presque tous. Je trouve ça cool. Premier plan de Lois Lane avec Clark. À voir si leur relation débutera au début du film, vraiment, ou s'ils ont déjà une relation. En tous les cas, ils sont déjà connus, même si c'est que des collègues, parce qu'on voit très vite qu'ils sont très proches dans la bande-annonce. Concernant mon avis sur son look de civil, moi j'aime beaucoup parce que c'est la première fois où j'arrive à me dire que oui, on le reconnaît pas, Superman, Clark Kent. Voilà, c'est surtout la coupe de cheveux qui fait ça. Au moins là, ça marche. Et j'ai pas de critique à faire forcément, il y en a qui gueulent dessus, mais faut arrêter de gueuler surtout. Et ensuite, on a donc un plan sur sa maison d'enfance avec son père adoptif qui semble inquiet pour lui. Ça me permet de reparler aussi de Krypto, parce que c'est Krypto qu'on voit dans le plan suivant encore. Krypto, est-ce que ça sera le chien de sa famille? Et en vrai, bah c'est juste un chien que Clark a adopté, donc après voilà, c'est devenu le chien de famille, parce qu'en vrai, il a des super pouvoirs. Ou est-ce qu'il habite dans la forteresse de solitude? On verra comment Krypto est amené, comment il est introduit. En tout cas, moi je suis content de le voir. On sait que James Gunn adore les animaux, les mettre en avant, donc je pense que ça sera bien fait, après avoir l'importance réelle qu'il aura. On passe à un plan que je n'aime pas trop, les plans ralentis, en général, hein, j'aime pas ça. Je trouve que ça dynamise pas forcément l'action. Après oui, donc Superman qui protège un enfant. On va revenir un peu après sur l'image que Superman veut renvoyer justement aux enfants. Ce sauvetage se passant sans doute durant le combat qu'on va évoquer après face à un kaiju. Premier look officiel de Nicholas Hoult en Lex Luthor, que j'aime beaucoup. Moi, Nicholas Hoult, bon, c'est pas un acteur que je surkiffe, même si je l'ai vu dans Juré numéro 2 il y a pas longtemps et que j'ai bien aimé sa performance dedans. Lex Luthor, moi je trouve ça lui va bien, en vrai. Hâte de voir leur dynamique d'antagoniste, protagoniste. On le voit que déjà il a déjà une haine envers Superman, à voir qu'est-ce qui va justifier cette haine. En tout cas, on voit quand il regarde en dehors de son building, Luthor Corp, on voit Superman passer, justement ce building qui semble être soit en rénovation, soit en construction. Je pense plus que c'est peut-être de la rénovation, parce qu'on a un plan un peu après dans le trailer où on voit Superman briser une vitre. On voit là sur la tour Corp que il y a une vitre brisée. Peut-être que ça a un lien. En tout cas, ces deux-là ont vraiment un passif, et ça dès le début du film, j'ai l'impression. Pour parler de Metropolis aussi, j'aime beaucoup ce qui est renvoyé de Metropolis.
On dirait vraiment une ville imaginaire beaucoup plus lumineuse que dans Man of Steel. Et justement, ça fait ville imaginaire. Et parce que dans les films d'ici, les villes importantes en tout cas, sont des villes imaginaires. Gotham, Metropolis par exemple. Contrairement par exemple aux films Marvel où t'as vraiment New York, San Francisco, etc. J'aime ce qui se dégage en tout cas de la ville. Pour l'instant, du peu qu'on a vu. On a ensuite un plan sur un petit garçon à plan à l'aide, désespérément un peu Superman. Donc voilà, encore une fois, on a le sauvetage d'une petite fille par Superman, on a cet enfant qui appelle Superman, alors que c'est la guerre dans son pays, c'est le pays fictif du Boravian, on le voit après sur une télé. Justement, c'est un peu en contradiction avec le plan qui suit avec des adultes, les citoyens de Metropolis qui scandent le nom de Superman, mais plus en négatif. On remarque avec ce plan de la foule qui le rejette que son costume est abîmé. Donc c'est pour ça que je me dis c'est sans doute le même costume que le tout premier plan de la bande-annonce, juste détérioré suite à un combat. Petit moment easter egg, ou peut-être même véritable indice. Donc on a le premier visuel aussi, donc d'une espèce de ligue des justiciers avec donc Guy Gardner incarné par Nathan Fillion, donc c'est un Green Lantern. Son style me dérange pas, il y en a aussi qui crient là-dessus. Franchement, je trouve que ça va, ça passe. C'est juste les costumes, moi j'ai un peu de mal, le costume des trois, parce qu'on a donc Hawkgirl, Mister Terrific qui l'accompagne. Et on voit en arrière-plan le logo Stag Industrie. Alors ça, j'ai fait mes petites recherches, hein, c'est pas moi qui connais forcément, mais donc Stag Industrie, c'est un milliardaire de l'univers d'ici qui s'appelle Simon Stagg, et c'est lui qui a créé Métamorpho. Je pense que ça aura un lien vraiment important dans l'histoire du film, mais je vais y revenir quand on va apercevoir Métamorpho dans le trailer. Ensuite, combat donc contre le Kaiju dans les villes de Métropolis, où on voit, donc normalement c'est là où il fait le sauvetage de la petite fille, il a son habit normal avec les couleurs un peu flashy, et on voit ensuite qu'il se fait attaquer par une attaque de feu, donc sans doute son costume va s'abîmer, c'est juste ça, c'est de la détérioration. C'est pour ça que je pense qu'en vrai il n'y a qu'un seul costume, juste il sera abîmé après. Juste ça me met un doute par rapport donc au combat qui il combat au début du film, en tout cas quand il est dans la neige. Donc est-ce que il va rechanger de costume à la fin? Est-ce que le combat dans la neige se passe vraiment au début? Et enfin voilà, à voir. C'est juste le costume qui me met un doute là-dessus. En tout cas, on voit que c'est durant ce combat qu'il risque d'abîmer son costume. C'est aussi durant ce combat que la ligue des trois justiciers, on va l'appeler comme ça, vont intervenir parce qu'on voit Hawkgirl combattre le Kaiju, ou du moins on le suppose. Ce Kaiju, j'ai pas du tout trouvé d'indice sur lui. C'est sûrement lié avec le méchant principal du film. Je pense que c'est quand même, ça reste un ennemi un peu random, un combat random du film. Pareil, au vu du costume, je pense que le moment où il se fait rejeter par la population se passe juste après ce combat, parce que même on voit que Guy Gardner, Hawkgirl et Mister Terrific le soutiennent, ou du moins on a l'impression. Donc je pense que la population le rejette soit parce qu'il a échoué, soit parce qu'il a réussi, mais que il a emmené, c'est à cause de lui que cette menace est là. Pour continuer dans l'ordre chronologique de la bande-annonce, on a ensuite deux plans donc de complicité et d'amour entre Superman et Lois et Clark et Lois. Et je pense, et vraiment j'insiste sur le fait que cette relation, je vais l'adorer, je pense qu'on va tous l'adorer, et qu'elle sera vraiment au centre du film. Et ça c'est très cool. La scène se passant dans un building avec un anneau d'énergie en dehors a l'air d'être le climax du film, au vu de, on va dire, la tension qui se dégage de la scène. Après on peut avoir des surprises, mais on y revient juste après. On voit ensuite Superman, costume abîmé, je le précise encore, au chevet d'un robot. Donc ça c'est les robots de la forteresse de Solitude qu'on voit juste après en fait sortir de la glace. Donc c'est un peu la Batcave de Superman. Et ces robots existent dans les comics. Donc là on a l'impression, au vu du regard de Superman, que la forteresse a dû se faire attaquer. En tout cas le robot a dû se faire détruire par quelqu'un ou quelque chose. Et vient ensuite le gros plan sur la tête de Métamorpho. Et je le répète, au vu de l'introduction de l'entreprise qui l'a créé, je pense que ce personnage aura un vrai lien dans l'intrigue. Après ça reste un super-héros. En gros c'est un super-héros qui a des pouvoirs élémentaires. Mais je pense qu'il est lié au méchant principal. On arrive enfin à la fin de la bande-annonce avec un enchaînement de plans où on aura encore un Lex Luthor énervé et amoché. Krypto aidant Superman. Un personnage énigmatique qu'on va vraiment évoquer dans la partie théorique qui arrive dans une minute. Alors ensuite un plan un peu moche, un peu mal fait de Mister Terrific protégeant Lois Lane. On a l'impression sur un site de journalistes avec des soldats ennemis random qui leur tirent dessus. Encore un baiser entre Superman et Lois. Un vol de Superman à toute vitesse. Très très stylé, ça, on va kiffer. Et enfin une embrassade se déroulant encore une fois dans le building, sans doute de la bataille finale. Avec l'anneau qui était, je trouve, un peu plus bleu sur le premier plan et maintenant qui passe vraiment vert, ça implique encore une fois, je pense, le vert, la kryptonite. Donc c'est pour ça que Superman va devoir bien se préparer pour surmonter cet obstacle. À la fin, on n'a pas de logo pour ce film, pas le gros Superman qui apparaît. Par contre, on a la date 11 juillet, donc nous normalement ça sera le 9 en France. Donc ouais, vraiment j'ai hâte d'avoir même déjà une nouvelle bande-annonce, une vraie bande-annonce avec des dialogues, etc. Pas sûr que j'en ferai une vidéo entière comme celle-ci, mais en tout cas la hype est présente. On a clairement tout détaillé pour cette bande-annonce et on a donné quelques pistes qu'on va donc approfondir tout de suite dans cette partie attente et théorie. C'est parti. Déjà au niveau des attentes, et je pense qu'elles seront respectées, c'est donc les relations des personnages. James Gunn, je trouve que c'est vraiment un pro pour ça.
faire des vraies relations de personnages, même dans ces films que j'aime pas trop. The Suicide Squad ou même Les Gardiens 2, la relation des personnages est très bien faite. Et là, on voit que Lois et Clark, par exemple, est mise en avant. Je pense même que la relation Luthor-Superman sera bien. Même Crypto-Superman. Enfin, je pense vraiment que les relations seront au centre de son film et seront bien faites. Là où j'ai encore un peu peur et toujours peur depuis le début, c'est trop de personnages. Voilà, avec trop de justiciers. Surtout qu'ils ont l'air importants, oui et non. Mais par exemple, on voit Mister Terrific sur plusieurs scènes, sur plusieurs actions. Je pense qu'on les verra pas juste un moment. Même si Superman, on voit, est vraiment mis en avant et ça va être son film, j'ai un peu peur de trop de personnages, surtout durant la fin du film. Pour mes théories, je vais un peu restructurer, je trouve, la chronologie, donc que j'ai beaucoup évoqué avec le costume abîmé ou pas. Il y a évidemment des plans, surtout dans le building, où on voit pas trop s'il est abîmé. Bref, en tout cas, au vu, comme je l'ai dit, de la tension de la scène et même de Lois qui soutient réellement Clark Superman, on a l'impression que c'est le climax, donc son costume risque d'être abîmé jusqu'à la fin. Mais dans la logique, le seul hic que je trouve, le seul bémol, c'est que quand il se combat dans la neige et qu'il fait face à quelqu'un qui utilise sans doute de la kryptonite vu qu'il saigne, comme je l'ai évoqué, il a son costume rouge, totalement rouge, donc ça doit se passer avant le combat contre le kaiju. C'est juste là où j'ai un hic, parce qu'il a l'air d'affronter un ennemi vraiment fort. Cet ennemi, alors on a, comme je l'ai dit, un personnage un peu énigmatique qu'on aperçoit sur 2 plans et qui affronte Superman dans un stade. On le voit frapper un mur aussi. Ce personnage, d'après les rumeurs, donc attention peut-être spoiler, serait Ultraman ou Bizarro ou un mélange des deux. Donc vraiment, hein, c'est en gros un Superman méchant. La classique en gros des premiers films, j'ai l'impression, de super-héros, donc c'est en gros le protagoniste mais en version maléfique. À voir donc le lien qu'il aura peut-être avec Lex Luthor, parce qu'on voit quand même que Lex Luthor a un rôle important, mais par contre je pense qu'il aura vraiment un lien avec Métamorpho. Sans doute que les deux ont été créés par la même société, donc la société Stag Industries, et c'est pour ça je pense que Métamorpho sera important pour affronter cet ennemi. Je pense que oui, ça a un lien donc avec le combat final qui a l'air de se passer de nuit, et je pense que c'est lui qui l'affronte dans la neige, etc., en plein vol. C'est presque sûr pour moi, parce que le costume correspond, et voilà, vu qu'ils volent, je pense que les deux vols peuvent très bien passer d'un stade à une zone enneigée. C'est vraiment après où ça se situe, genre est-ce que ça se trouve c'est le combat final, hein. Et juste que Superman il va avoir un costume abîmé, enfin normal, puis abîmé, puis il va redevenir normal pour le combat final. C'est tout à fait possible. Ensuite, dernière chose, c'est vraiment l'importance de Lex Luthor. Je pense que Lex Luthor il sera pas viré après ce film, il va vraiment rester. De toute façon, c'est un personnage tellement emblématique et indissociable de Superman en fait, donc il aura, je pense, ses confrontations avec Superman dans ce film, mais par la suite il va aussi avoir son développement, qui j'espère sera un peu nuancé. Enfin, j'ai hâte de voir son traitement, parce que c'est un personnage quand même un peu compliqué à gérer. En fait, s'ils font de lui, tu vois, le méchant vraiment derrière la menace du film, ça veut dire qu'à chaque film, il va recréer quelque chose, ou des fois lui, il combattra lui-même. Mais voilà, il sera toujours le méchant principal. Alors que là, je pense, enfin, du moins c'est ce que j'espère, qu'on aura Lex Luthor, qui sera un ennemi de Superman, et qu'on aura un autre adversaire, et qu'on aura une autre menace, qui va ensuite prendre un peu le dessus sur Lex Luthor, et Lex Luthor va un peu s'oublier en fin de film pour revenir dans les suites s'il y a. Bref, vidéo qui est plus longue que ce que je pensais au vu de l'enregistrement, mais j'espère qu'elle t'aura quand même plu. On va laisser ensuite Superman dans son coin et reparler de d'autres sujets. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu, à commenter, à dire ce que tu as pensé de cette bande-annonce et de la vidéo, et on peut débattre en commentaire, ça va être très cool, même pour essayer de rassembler des indices. J'ai plus qu'à te remercier d'avoir regardé la vidéo, et je te dis à très vite.